bande de trous du cul à toutes les personnes qui vont commenter ma photo là où je suis en famille avec mes enfants à Disney et qui marquent elle a des rides, t'as vu, elle a vieilli, oh là, je peux plus vous blairer. Tapez-vous un mur, prenez-vous un camping-car en pleine face. Après vous allez voir Thibaut, vous commentez que c'est lui qui me pousse à la chirurgie esthétique, que c'est sa faute et tout. Mais en fait allez voir vos commentaires. Lui il a jamais parlé de mes rides, jamais il m'a dit quelque chose. Oui donc oui là je suis très ridée. Bon ça ressort sur la photo, je sais pas pourquoi. Sinon oui je suis ridée, je vieillis, j'ai 33 ans. Mais tapez-vous un mur, je peux plus vous encadrer. Je regarde vos têtes en plus, vos têtes elles sont éclatées au sol, vos têtes elles sont mortes. Vous ressemblez à des cactus. On dirait, vous avez des têtes, on dirait des sandwichs. Je peux plus vous voir. Ah, je peux plus vous encadrer. Même des photos de famille, vous venez les gâcher avec vos vieux commentaires pourris. Ah ouais, vous me dégoûtez, genre passez un mauvais Noël et tout. Bon, pour en revenir à ce matin, j'ai pété un câble. Ça m'a gonflé. Non mais c'est trop dur. Les gens ils critiquent toujours le physique. Et après, quand ils te créent des complexes, alors déjà que tu vois, tu les as. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps que j'étais très complexée d'ici là. Et en plus, quand les gens ils te le font remarquer, ils y vont pas avec le dos de la cuillère. Et du coup, après, tu fais de la chirurgie esthétique. Et après, ils te critiquent parce que tu fais de la chirurgie esthétique. Et c'est trop relou, quoi, en fait. C'est vraiment insupportable. Vraiment. Là, ça m'était passé. Je trouvais qu'on voyait moins. Peut-être pas j'ai grossi, j'ai mangé n'importe quoi. Donc mon visage, c'est peut-être plus quand je suis mince et fatiguée. Surtout quand je suis à l'hôpital. Ça se ressort direct. Mais c'est dingue, quoi. Là, si je regarde tous les commentaires, j'ai regardé mon mari ce matin, je dis la tête de ma mère, dès que je rentre à Dubaï, je prends rendez-vous chez le chirurgien et je vais faire ce lifting. Parce que déjà que moi, je le vis pas bien et que ça me dégoûte, ça m'était passé et ça me remet dans la tête, en fait. Et après, du coup, je vais me faire critiquer, bah, j'ai fait un lifting et ça me casse les bonbons. C'est trop chiant. Bref, c'est la vie, c'est comme ça, c'est l'humain. Mais voilà, ça m'a vraiment énervé qu'on vienne me gâcher avec des... Enfin, je sais pas, c'est mes petites photos de famille de mon week-end à Disney. J'ai pété un câble. Normalement, c'est le genre de story que j'efface. Après, je la fais. Après, vas-y, je dis j'efface. Parce que j'ai mal parlé et j'aime pas donner cet exemple traîné. J'aime pas. Mais franchement, il méritait. Mais du coup, ouais, ça m'a gavé. Et là, tout à l'heure, je disais à mon mari, je vais prendre rendez-vous. Mon mari, après, c'est lui qui s'en prend plein la gueule. Parce que tout le monde dit que c'est à cause de lui. Mais en vrai, vous voulez que je vous dise, mon mari m'a jamais critiqué sur mon physique. Jamais. Il m'a toujours accepté dès que j'ai été avec lui. Dès qu'on s'est mis ensemble, dès qu'on se séduisait, il m'a toujours aimé. Les seules personnes qui m'ont critiqué sur mon physique et tout, c'est vous. Donc moi, bien entendu, parce que je peux me critiquer, je peux me juger parce que je suis moi. Mais sinon, les seuls autres, c'est vous, en fait. C'est les gens derrière l'ordinateur, donc c'est vous qui critiquez. C'est vous qui créez des complexes aux gens aussi. Je dis pas que j'ai fait de la chirurgie esthétique à cause de vous. Je dis juste que moi, mes défauts, je les voyais. Comme avant, j'avais pas de fesses. On me disait, ouais, t'as un cul plat, c'est une planche à pain. Et voilà. Et puis avant, c'était, c'est quoi cette bouche quand je n'en avais pas. Enfin, voilà. Donc en soi, là, je fais un peu ce que j'ai envie. Je fais pas les choses parce qu'on me les dit. C'est juste que quand toi, tu penses à quelque chose et qu'en plus, on te le fait remarquer. C'est comme quand tu te sens pas bien dans ta peau et que, je sais pas, t'as un bourrelet et que tu le vois. Et s'il y avait une personne en face de toi qui dit, oh, t'as un bourrelet, hein, punaise. Ah, t'as grossi, hein. Ben voilà. Voilà. Et après, du coup, la personne, elle a dans la tête. Et déjà que dans sa tête, ça va pas forcément, qu'il y a des choses qu'elle aime pas. Et que, ben voilà. Donc, ça enfonce le couteau dans la plaie. Donc voilà. Bref. Juste pour vous dire, il y en a, franchement, les réseaux sociaux, ça devrait être interdit. Je sais pas, on partage pour donner de la good vibes, pour donner de la vie naturelle. Enfin, je sais pas, vous préférez peut-être que je retouche toutes mes photos Instagram, que je les lisse. C'est ce que je ne fais pas. Je l'ai déjà fait auparavant, j'ai déjà retouché mes photos, je dis pas que je l'ai jamais fait. Mais je vous mets des photos, elles sont brutes. Je me snap, je suis brute. Donc certes, avec la chirurgie esthétique, mais genre brute. Je fais pas des brushings tous les matins avec des maquilleuses et des extensions de cils. Je ne lisse pas mes photos, je mets pas un face-up jeune. Voilà, je fais pas tout ça. Et au final... ben c'est triste quoi, parce que les gens ils te critiquent quand même quand tu essayes d'être un semblant de naturel genre, donc c'est relou. Bref. Alors voilà, on est au petit bureau et ensuite on va faire les courses. Je tenais à vous inviter à aller regarder notre dernière photo qu'on a mise sur Instagram avec ma femme sur nos deux comptes, qui est une photo de base de famille où on a passé un super moment merveilleux à Disneyland. Plus de la moitié ou tous les trois quarts des commentaires sont axés sur les rides de ma femme qui, comme un être humain normal, vieillit. Et puis, c'est avec ses beautés, etc. Et en fait, le problème, c'est que vous me dites, depuis des années, je vois des articles à chaque fois, ouais, elle s'est tout fait refaire, la chirurgie, etc. C'est son mari qui la pousse à faire.
Moi, je ne lui ai jamais demandé de faire quoi que ce soit. Je l'aime comme elle est. Et le problème, c'est que c'est vous. Voilà, en fait, le problème, c'est que c'est vous, parce que tous ces commentaires-là, ça rentre dans son cerveau une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et le problème, c'est que maintenant, elle veut prendre rendez-vous. Donc, elle avait déjà envie plusieurs fois. Et là, vous confortez le truc. Donc, en fait, c'est à vous qu'il faut jeter la pierre et non à moi, en fait, tout simplement. Donc, en fait, si elle fait toute cette chirurgie, c'est tout simplement à cause de vos commentaires de merde. Voilà. Donc moi, après, forcément, je lui dis de ne pas le faire, parce que moi, j'essaie de la rassurer. Mais moi, tout seul, face à des milliers de gens, forcément, c'est un peu compliqué. Et si vous faites sans arrêt lui rabâcher, ça rentre dans son crâne, ça sort pas. Et du coup, ça rend fou. Et donc voilà, donc en fait, s'il vous plaît, essayez d'arrêter de juger les gens, que ce soit ma femme ou n'importe qui, sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. On est tous différents, on a tous des caractères différents, on a tous des physiques différents. Et en fait, le problème qu'on a aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est qu'on se juge tous, alors qu'on a tous des défauts, on a tous des qualités. Et en fait, on essaie de toujours être mieux que les autres. Et en fait, en blessant et en essayant de blesser les gens comme ça, en fait, on essaie de se mettre en avant soi-même parce qu'on n'a pas confiance en soi. Et c'est bête. Donc voilà, essayez de vous regarder vous, essayez d'avoir confiance en vous. Et vous verrez que vous n'aurez pas besoin de faire des commentaires négatifs sur qui que ce soit sur les réseaux sociaux. Parce que déjà, si vous faites ça, c'est que vous, à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas bien. Donc essayez d'aller mieux. C'est un conseil que je vous donne. Et voilà. Joyeux Noël.